Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va regarder ensemble aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune du 29 janvier qui se déroulera dans le signe du Verseau. Donc cette nouvelle lune est la toute première de l'année 2025 et elle est accompagnée en plus du changement de signe chinois. Nous allons passer dans le signe du serpent de bois. Donc je vais vous parler un petit peu de tous ces placements astro, de toutes ces énergies. Puis ensuite, on ira voir ensemble avec les oracles en canalisation, les messages que je reçois, les énergies qu'on me donne, qu'on me transmet pour cette nouvelle lune dont vous savez que les énergies vont se diffuser jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, je voulais vous parler aussi un petit peu très rapidement vraiment de l'actualité. Je vous invite vraiment à, déjà vous abonner si vous arrivez sur cette chaîne, à partager les contenus. Ça m'aide à maintenir en vie cette chaîne et puis à activer la cloche pour recevoir en temps et en heure les publications qui arrivent. Et puis si ce n'est pas déjà fait, allez voir aussi, consulter, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, allez consulter mon site internet où j'ai mis à jour les informations concernant les cercles, les retraites. Ça va venir petit à petit. Le premier est déjà en ligne, vous pouvez déjà commencer à vous rapprocher de moi pour vous inscrire. Donc c'est de ça que je voulais vous parler un petit peu rapidement pour commencer. J'ai pas envie de faire de la pub, c'est pas mon truc, mais c'est le seul moment où je peux rentrer en communication avec vous quand je fais les capsules, sinon je prends pas forcément le temps d'aller sur les réseaux et sur YouTube. Donc la première info qui se rapproche là, c'est le live sur l'astrologie des flammes jumelles qui était prévu initialement au mois de novembre et qu'on a dû reporter avec Véronique. Donc il se déroulera le 12 février, c'est un mercredi à 20h. Sur ma deuxième chaîne YouTube, Flamme de l'amour vers soi. Donc je vous laisse aller consulter, vous avez les liens dans les onglets communauté de mes deux chaînes YouTube, mais aussi sur ma page Facebook pro Audrey FJ, vous avez toutes les informations. Ensuite, donc j'ai mis en place un premier cercle de guérison spécifique pour les femmes qui se déroulera du 19 au 22 septembre, donc pendant l'équinoxe d'automne. J'ouvre ce cercle pour 10 personnes et il se déroulera à la Sainte-Baume. Donc nous serons accompagnés pendant tous ces jours, donc 4 jours et 3 nuits, par les énergies de Marie-Madeleine. Donc pareil, je ne rentre pas dans les détails. Si vous avez envie de vous renseigner, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet ou à me contacter par mail ou par téléphone. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Ensuite, se mettront en place très rapidement aussi. J'ai trouvé un lieu là où je peux vous accueillir une fois par mois pour des journées de nettoyage énergétique, de guérison avec la médecine du Rebirth. Donc ça c'est pareil, je vous invite à aller voir sur mon site internet, je vous explique comment ça se passe les séances de Rebirth et je prévois aussi de vous tourner une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que c'est que cette médecine-là et comment elle se met en place. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous êtes intéressé. Donc ces journées se dérouleront dans la région toulousaine pour le moment. Il y aura d'autres cercles de guérison qui se dérouleront ailleurs en France, mais pour le moment les rebirths se développeront autour de chez moi donc, et ce sera sur une journée entière. On commencera par une cérémonie cacao et on ira ensuite dans cette exploration avec le rebirth de l'expansion de votre être, mais aussi des nettoyages profonds qui demandent à être transcendés. Donc ça se passera autour de Toulouse et ce sera une fois par mois. Ensuite, je prévois aussi, si vous êtes intéressé, que vous êtes un homme, cette année, je souhaite mettre en place un cercle d'hommes qui sera ouvert je n'ai pas défini le nombre encore, je vais déjà voir le nombre de personnes qui sont intéressées. Donc si ça vous parle, si vous avez envie de travailler vraiment sur vos guérisons intérieures et notamment tout ce qui concerne votre énergie féminine, comment équilibrer en vous vos parts masculines et féminines, bien n'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de moi. Ça sera vraiment un bonheur de vous accompagner pendant ce cercle d'hommes que j'animerai évidemment. Donc voilà un petit peu pour les informations que je souhaitais mettre en place assez rapidement. Il y aura aussi un stage initiatique de fabrication du tambour en co-création avec une amie à moi et ça se déroulera sur la période de l'ascension, donc le 28, 29 et 30 mai.
tout cela sera publié sur mes réseaux sociaux et sur le site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement les publications qui seront à jour dans les semaines à venir. Je reviens donc à cette nouvelle lune qui a lieu donc ce mercredi 29 janvier en Verseau et qui est donc accompagnée du passage à l'énergie du dragon de bois à celle du serpent de bois au niveau des signes astrologiques chinois. Donc cette nouvelle lune est donc la première de l'année et c'est vraiment le moment d'avoir foi et confiance en notre capacité à prendre les rênes de notre vie et le contrôle de notre vie, de notre propre voyage. Voilà, c'est vraiment le moment d'avoir foi en ses valeurs et en ses idées, puisqu'on va être dans les énergies du Verseau, qui est un signe d'air et qui symbolise vraiment notre évolution individuelle et collective. C'est un petit peu comme si l'ère du Verseau allait se faire ressentir davantage là pendant cette nouvelle lune, puisqu'on va être pleinement dans ces énergies-là. Donc c'est vraiment un moment parfait pour avoir une vision claire de son avenir, être visionnaire et anticonformiste. Ce Verseau nous invite à laisser exprimer notre individualité et à nous transformer. Il va nous aider, ce signe du Verseau, à nous libérer aussi de nos tyrannies mentales et oser explorer, se renouveler au-delà des injonctions sociales, familiales et culturelles. Alors, pour cette nouvelle lune en Verseau, on va avoir une belle harmonie, une très belle harmonie avec Jupiter, qui est la planète de l'abondance et de la croissance. Jupiter qui rétrograde en Gémeaux. Donc, ce placement-là va nous aider à la croissance progressive de nos idées et de nos désirs, en douceur et avec encouragement. Et ça va vraiment favoriser aussi l'aide extérieure pour atteindre ces objectifs. Donc il se peut que pendant cette quinzaine, pendant les prochains jours, vous soyez témoin de manifestations extérieures, de signes aussi de l'univers qui vous encouragent à aller dans telle et telle direction. Donc ça sera vraiment très bénéfique. On a aussi au niveau astro la fin de la rétrograde d'Uranus en Taureau qui aura lieu donc le 30 janvier. Alors Uranus étant la planète dominante du signe du Verseau, il peut se produire un tournant vraiment décisif et un changement de direction avec cette nouvelle lune. Donc ça sera vraiment le moment de prendre des risques, vraiment d'oser avoir des initiatives audacieuses parce qu'il y a vraiment de grandes chances que cela amène à une croissance complètement inattendue. Donc c'est plutôt des énergies très poussives et très positives qui viennent avec cette nouvelle lune et on verra avec les oracles les messages complémentaires qu'on peut avoir. Donc comme je vous le disais aussi, cette nouvelle lune elle s'accompagne du passage à l'énergie du serpent de bois. Alors, on recommence vraiment un cycle lunaire complet d'1 an où on va être dans cette énergie du serpent de bois. Alors de tous les animaux du zodiaque, le serpent vraiment symbolise la sagesse et une énergie vraiment très calme et mystérieuse aussi. Cette année, elle va favoriser donc l'introspection intérieure, mais aussi la recherche de notre propre vérité. L'élément bois, lui, c'est vraiment le seul des 5 éléments qui grandit et donc ça va vraiment favoriser une période de croissance spirituelle et de découverte de soi. Donc c'est vraiment une année où vous allez être invité à explorer votre intérieur, à développer votre spiritualité. Donc vous serez certainement amené à ouvrir, à élargir votre champ de conscience. On sera amené à prendre la vie avec le serpent de bois, à prendre la vie avec sérénité et sagesse. On pourra vraiment s'inspirer de cette médecine. Donc si vous avez tendance à être dans le contrôle, eh bien le serpent de bois va vraiment vous mettre au travail cette année avec peut-être, oui c'est vrai, des défis à relever. Parce que le serpent est vraiment capable de gérer les problèmes compliqués et de les dénouer avec sagesse et diplomatie. Donc si vous n'avez pas tendance à déployer tout ça, cette année va être initiatique pour vous. Le serpent, il recule devant aucun challenge pour atteindre son but et il sait prendre des risques. Donc c'est vraiment le moment de commencer à enclencher ces énergies et pour certains, ça risque d'être un petit peu challengeant. On verra au fur et à mesure de l'année, mais gardez bien ça en mémoire. Donc je vous propose d'aller maintenant regarder avec les oracles quels sont les messages que je reçois pour cette nouvelle lune donc dans le signe du Verseau.
Alors, évidemment, pour les plus sensibles, vous pouvez peut-être déjà commencer à percevoir ces énergies-là, qui sont plutôt douces, apaisantes, mais qui poussent aussi à une action engagée, avec ses propres idées. Hein. Donc, effectivement, ça peut être challengeant. Alors, quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Donc, on a la carte de la formation, l'unité, la spécialisation. Oui, oui, ça correspond bien au message que nous délivrent déjà les planètes. C'est bien ça, hein. Il y a vraiment cette volonté de se spécialiser, d'aller vraiment vers qui on est profondément. On a ici des papillons avec un disque solaire, hein, et cette lune qui se place ici au niveau du bassin et de l'utérus avec les roses rouges, le plexus qui irradie aussi la flamme du cœur. Donc il y a ici, je pense, une énergie qui risque de monter pour beaucoup d'entre nous, où on va ressentir ce besoin d'aller vraiment beaucoup plus précisément vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui anime notre être intérieur, vers ce qui lui permet de rayonner. Cette nouvelle lune va peut-être aussi enclencher un processus de guérison pour certaines personnes qui ont peut-être un manque de légitimité, de confiance et d'estime de soi. Ça peut être un petit peu challengeant, mais en tout cas, vous risquez de ressentir vraiment cet appel intérieur, d'élargir votre horizon en fait, hein, d'aller vraiment dans quelque chose qui vous parle, qui vous anime. Et peu importe le domaine, hein, vous verrez vraiment là où ça vous parle le plus, parce que ça va être propre à chacun évidemment. C'est sûr que ça me parle beaucoup au niveau de la mission de vie, hein, de l'incarnation du soi dans l'activité principale au quotidien, mais pas que. Pas que, ça peut aussi toucher la sphère relationnelle, on verra avec les autres oracles ce qu'on a. On a cette carte de la formation aussi, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit en train de se transformer, de se former à l'intérieur de vous-même. Et vous avez aussi peut-être besoin d'aller vous spécialiser dans un domaine particulier en termes d'activité professionnelle par exemple. Cette carte de l'unité nous parle bien de transcender certaines peurs, de transcender certaines blessures pour permettre vraiment un mariage parfait entre le féminin et le masculin à l'intérieur de nous, hein, de ressentir cette unité, cette pacification intérieure. On a cette carte ensuite de la lucidité. Ok. Donc il est fort possible que vous ressentiez un travail se faire avec cette nouvelle lune au niveau des chakras du haut, hein, troisième œil, chakra couronne, possiblement aussi le chakra gorge, qui vont être assez actifs pendant cette lune pour permettre voilà, certainement des nettoyages, hein, des clarifications par rapport à des formes de pensée, des croyances. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, avec le Verseau. On est vraiment amené à élargir, hein, son champ de conscience, à élargir sa façon de voir les choses, à faire péter certaines croyances limitantes. Bon, on le sait, hein, qu'au niveau mondial, au niveau collectif, il y a des grands mouvements qui peuvent se créer avec ce passage dans l'énergie du Verseau. Donc à voir, hein, comment ça va se matérialiser dans le concret, on verra. Mais il y a vraiment, ici avec cette carte de la lucidité, peut-être que cette nouvelle lune, elle va vous aider à être beaucoup plus lucide et dans le discernement vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis d'une situation en particulier. Comme si le troisième œil allait être vraiment clarifié et que d'un coup, vous alliez y voir vraiment clair dans une situation bien particulière. Moi, je sens que ça peut vraiment, surtout, beaucoup toucher la considération intérieure vis-à-vis de soi. Une fluidité par rapport à la perception qu'on a de soi. Voilà, on va être amené à mieux se percevoir. La réaction,
et la fiabilité avec cette très belle carte hein, du couple et des relations. Donc effectivement, certaines situations factuelles, concrètes dans la matière, dans votre vie de tous les jours, vont venir vous amener des compréhensions. On vous en parlait hein, tout à l'heure de l'aide extérieure qui pouvait se manifester. Bon, cette aide extérieure, elle peut se manifester parfois d'une façon un petit peu compliquée, hein, puisqu'on a cette carte de la réaction, on voit la personne qui pleure, qui est touchée dans son ego, dans son estime d'elle-même. En fait, c'est pas pour rien si ça arrive, c'est vraiment là pour vous montrer à quel point peut-être vous vous dévalorisez, peut-être que vous n'êtes pas encore suffisamment dans l'amour de vous-même pour oser aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné pour vous. Et pour certains, c'est vrai que ça va fortement travailler au niveau du relationnel, de la sphère relationnelle, de la façon dont on se considère l'un l'autre. Et je pense que certains liens vont être mis en lumière, vraiment, alors que d'autres vont aussi être éclairés, mais pas de la même façon. On va vraiment faire preuve de lucidité, de compréhension dans certaines situations qui sont peut-être plus du tout alignées pour le moment. En tout cas, il peut y avoir des réactions qui vont être activées par la relation à l'autre, par le fait d'être en lien avec l'autre. Tout ça sera là pour vous permettre de travailler sur cette unité intérieure, pour venir vraiment pacifier, réunifier les énergies à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'on a au dos? On a le temps. Ok, alors moi cette carte, elle me parle peut-être aussi d'un aspect karmique avec le temps, comme si un cycle allait s'ouvrir, se réouvrir, j'entends, alors qu'il était peut-être fermé jusqu'à maintenant. Oui, entre la nouvelle lune et la pleine lune, il peut y avoir un changement dans le temps qui va se faire. Vous allez peut-être être amené à revenir sur vos blessures de l'enfance, la réaction que vous risquez d'avoir si elle est difficile émotionnellement. Elle peut être vraiment en lien avec les blessures de l'enfant intérieur. Donc là, la nouvelle lune en Verseau va vous permettre d'amener une visibilité, une lucidité sur la façon dont vous réagissez aux événements. Vous allez certainement comprendre que quand vous réagissez de telle ou telle manière, c'est vraiment en lien avec une blessure bien particulière. Et peut-être que ça, vous ne l'aviez pas vu jusqu'à maintenant. Et que ça va vous sauter aux yeux, que vous allez le comprendre. Et ça va vraiment vous permettre de transformer votre vision du monde et de vous-même. Et puis aussi très certainement votre façon de percevoir l'autre et votre place dans la relation à l'autre. Voilà. Ok. Très intéressant, mais c'est pas étonnant parce que le Verseau, il est vraiment tourné vers l'extérieur, vers l'exploration de nouvelles idées, de nouvelles façons d'être. C'est vraiment un visionnaire, hein, le Verseau, donc c'est pas étonnant qu'on ait des cartes comme ça. Allez, on continue, on va voir ce que cet oracle nous apporte comme message. Je rappelle pour tous ceux qui me découvrent que vous retrouvez dans la barre de description de la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise. Si certains voilà, vous parlent plus que d'autres. J'ai aucune action sur les oracles, hein, je le précise. C'est vraiment un titre de partage, tout simplement. Donc, pour cette nouvelle lune en Verseau. Soyez curieux de nature. Oui, revenez à une essence profonde qui fait que l'être humain est curieux de nature. L'âme a envie de découvrir, d'expérimenter. Donc peut-être que vous avez été enfermé dans certains schémas, peut-être peur d'aller vers l'extérieur, peur de vous ouvrir. Tous ces conditionnements-là, comme je vous le disais tout à l'heure, sont à observer parce que cette nouvelle lune, elle va vraiment vous pousser à être beaucoup plus ouvert vers l'extérieur, à être curieux de concepts, d'idées, de projets aussi que vous n'auriez peut-être même pas envisagé il y a quelques semaines ou quelques mois ou années en arrière, d'accord? Donc voyez comment vous accueillez cette nouvelle vision.
C'est chouette, hein, vraiment les énergies sont très belles parce qu'on voit bien qu'il y a une exploration intérieure hein, avec tous les symboles qu'il y a sur cette carte. On voit bien qu'il y a une volonté d'être curieux et de s'ouvrir. Donc je suis très heureuse parce que cette nouvelle lune va aussi très certainement permettre des éveils, des prises de conscience, une ouverture sur des domaines qu'on n'aurait pas imaginé explorer avant. Donc c'est très très chouette. Faites confiance à la science. C'est marrant, cette carte, elle sort depuis un petit moment parce qu'effectivement, durant cette ère du Verseau qui nous accompagnera pendant les 20 prochaines années, eh bien, on va être amené à s'ouvrir hein, à de nouvelles technologies, à de nouvelles façons de faire sur le plan scientifique, technologique et humain. Le tout sera le vrai challenge, hein, sera vraiment, vous le savez, d'être dans cette unité, donc dans cet équilibre féminin-masculin, intuitif et scientifique. Il va falloir réunir ces deux parties-là et c'est là que va être tout le challenge de ces 20 prochaines années. C'est pour ça qu'il y a autant de mouvements, vous le savez, dans le monde actuel et c'est pas forcément toujours très facile. Conseil d'un chat. Bon, les personnes qui ont un chat auront peut-être des messages vraiment particuliers en lien avec un chat. Je pense notamment à quelqu'un avec ce chat roux. Je fais un petit clin d'œil à la personne qui se reconnaîtra. Sinon, cette énergie, elle nous parle de faire appel à sa spiritualité. Les chats sont vraiment des conseillers spirituels auprès de nous. Ils sont des guides. Ce sont vraiment des animaux particuliers qui, quand on a un chat en animal de compagnie, quand il arrive dans notre vie, il n'arrive jamais par hasard, il est toujours là pour nous guider, nous enseigner quelque chose. Donc prêtez-y attention si vous avez un chat. Sinon, là, on vous conseille, on vous suggère de vous ouvrir davantage à votre spiritualité. Voilà, tout à l'heure, on avait cette carte, hein, soyez curieux de nature. L'être humain a été beaucoup trop fermé à certains aspects de son être intérieur pendant tous ces siècles. Et bien cette nouvelle lune vient confirmer les énergies de l'ère du Verseau qui se mettent en place et elle va vraiment être au service hein, de cet équilibre entre la science et la spiritualité. Donc il y a peut-être ici des pacifications à faire hein, intérieurement, on le sait, on a souvent eu des mémoires dans nos mémoires ancestrales. Il y a hein, des conflits justement entre la spiritualité et le monde plus pragmatique qui se sont souvent affrontés. Donc peut-être que vous avez dans vos mémoires cellulaires ce genre de mémoire de blessures et qui vont demander à être mises en lumière pour pouvoir passer un certain cap dans le concret. Parce que ça paraît tout bête, hein, vous allez me dire, mais enfin, oui, bon, ok. Non, en vérité, c'est vraiment important parce que ça peut vraiment vous bloquer dans votre expansion et puis surtout dans la façon de percevoir des nouveaux chemins qui peuvent se dessiner pour vous, que ce soit à la fois au niveau des partenariats, des relations, quelles qu'elles soient, mais aussi de votre vie professionnelle. Donc il y a une expansion ici aussi qui est possible et si ces mémoires-là sont trop actives, elles peuvent vraiment vous empêcher ou vous freiner à mener des croyances limitantes, des a priori, des conditionnements qui vous enferment et vous empêchent d'aller vers ce qui est vraiment fait pour vous. Rappelez-vous, les placements astro, tout à l'heure, nous disait vraiment que cette nouvelle lune allait nous pousser à prendre des risques, à faire confiance et à avoir la foi. Donc il y a vraiment cette ouverture de conscience nécessaire pour aller vers l'abondance, pour s'ouvrir à l'abondance. Et parfois, oui, ça risque d'être challengeant pour certains d'entre nous parce que ça va demander d'aller explorer des endroits où on n'aurait jamais imaginé aller, quoi. Un jugement injuste. Oui, parce qu'effectivement, il se peut que vous ayez porté un jugement injuste sur quelque chose en particulier. Voilà, ça peut être concernant la science, la politique, la spiritualité. Essayez de voir à quel endroit vous avez pu porter un jugement, à quel endroit vous avez pu être dans une forme d'intolérance ou d'enfermement idéologique. Exprimez votre gratitude. Ok. Oui. Ah, c'est intéressant. Racontez votre histoire. Voilà. Donc pour certains,
Ça parle vraiment ça. Pour certains, vous allez être amené à parler de ce que vous avez vécu, parce que vous avez certainement vécu des expériences particulières qui peuvent amener une ouverture de conscience, qui peuvent amener une compréhension, qui peuvent aider le monde à évoluer. Alors, à sa juste mesure, hein, ça peut être quelque chose d'énorme, comme ça peut être tout simplement le fait d'en parler à vos proches, briser le mur du silence et oser être pleinement vous. Vous avez peut-être vécu un éveil spirituel ces derniers temps, vous avez peut-être eu une compréhension sur quelque chose, mais vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur du jugement, par exemple. Vous vous jugez vous-même aussi peut-être trop sévèrement, ou vous jugez la réaction potentielle de quelqu'un face à ce que vous pourriez lui dire. Donc cette nouvelle lune, elle va vraiment vous activer à ce niveau-là et elle va vous pousser à transcender tout ça pour être vraiment pleinement vous-même, pleinement dans sa plus jolie vibration. Et parfois, cette vibration, elle est totalement inconsciente. Hein. Donc c'est pour ça que l'éveil est là, hein, pour nous permettre de nous rendre compte de qui on est véritablement, de ce potentiel divin qu'on a tous à l'intérieur de nous. Pour certains, il y aura un travail à faire hein, sur la gratitude parce qu'il est possible que le mental prenne beaucoup place en ce moment et qu'il vienne activer des peurs, quelles qu'elles soient. Et là, on vous conseille, c'est un petit rappel, hein, vraiment des guides, de revenir à une considération plus large, sans être vraiment bloqué sur un point précis de votre vie qui peut-être ne se déroule pas exactement comme vous le souhaitez, et bien d'élargir votre champ de vision et de regarder avec plus de joie et de gratitude tout ce qui est déjà présent dans votre vie ou tout ce que vous avez déjà réalisé. On oublie souvent de le faire parce qu'on est souvent concentré sur quelque chose de précis à l'instant présent ou on est concentré devant à ce qu'on aimerait arriver à faire, on regarde le point d'arrivée et on oublie en fait tout le chemin qui va être nécessaire de faire et celui qu'on a déjà marché et qui est déjà énorme. Voilà, donc prenez peut-être le temps pendant cette lunaison de repenser à tout ce chemin que vous avez fait. Et la dernière carte nous parle de tisser sa réalité, tisser sa propre réalité. Donc il est vraiment question ici hein, de passer à l'action et d'agir en fonction de soi. Donc c'est là qu'est l'importance de prendre en compte ces schémas, qu'ils soient conscients ou inconscients, parce que nos schémas, vous le savez, se manifestent et créent notre réalité. Donc tissez votre réalité, mais d'une façon plus consciente. On voit bien ce troisième œil ici, qui est ouvert tout au centre de cette réalité que vous allez pouvoir tisser. L'araignée nous parle de la mer, donc peut-être que vous avez pour certains un lien à la mer à travailler pendant cette lunaison. Ok, allez, on va faire un petit tour avec le Tarot Zen Dosho. Donc pour cette lunaison en Verseau. Oui, on a les vies antérieures. Alors je vous rappelle, hein, j'ai pas du tout eu le temps pour le moment. Hein. Je suis concentrée sur les programmations de tous les événements que je vais animer cette année. Donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo des énergies de l'année 2025, mais je vais essayer d'y venir prochainement. Et dans cette vidéo, je vais vous parler justement du fait qu'on est en année 9. Hein. 2025, c'est une année 9 au niveau numérologie. Et on va être amené à clôturer vraiment des cycles karmiques, à clôturer des situations, des chapitres de nos vies. On est vraiment en train de terminer, de clôturer. Et c'est une grande année de transformation. Elle va être très challengeante pour certains cette année. Pour d'autres, elle le sera moins parce que ce sera déjà une année de récolte. On en sera tous là où on doit en être, de toute façon, ça vous le savez. Mais là, cette nouvelle lune, elle nous parle tout de suite hein, de ce schéma de vie antérieure. Donc vous allez peut-être devoir, pendant cette lunaison, prendre conscience, hein, vous parlez de la lucidité tout à l'heure, être lucide sur le fait qu'un de vos schémas karmiques est en train d'être activé ou vous empêche, vous bloque, vous paralyse et vous empêche d'aller plus loin. Oui, alors ça concerne l'innocence, c'est-à-dire que cette mémoire-là, elle vous prive de cette légèreté d'être. On avait tout à l'heure la carte « Soyez curieux de nature hein, ». Elle vous prive, ça confirme bien les messages que j'avais.
de cette légèreté de l'âme, de cette légèreté de l'enfant intérieur, du cœur, de tout ce qui est vraiment de plus précieux de notre être divin, qui lui est vraiment dans l'innocence, qu'il expérimente tout simplement la vie, sans porter aucun jugement de ce qui est bien ou mal, mais qui est juste en train, voilà, comme un enfant, de découvrir la vie. Eh bien, certains schémas karmiques sont actuellement à l'œuvre pour freiner ce processus. Et comme on est vraiment rentré de plein pied dans cette énergie du Verseau, dans l'ère du Verseau, on va devoir, vous le savez, transcender. C'est un gros challenge que l'humanité va vivre. On a vraiment une vingtaine d'années pour se réveiller pleinement. Si on n'y parvient pas, malheureusement, on retournera dans un chaos très certainement nécessaire pour pouvoir de toute façon évoluer. Mais on a cette parenthèse-là pour pouvoir y parvenir à cet éveil collectif. Donc œuvrons tous à notre niveau niveau individuel, en regardant toujours à l'intérieur de nous ce qui fait qu'on vit ça et ça à l'extérieur. Vraiment, soyons tout à fait responsables de nos incarnations. C'est la plus importante des choses à faire à son niveau individuel de toute façon. Alors, on n'est pas là pour sauver la planète, on le fait déjà pour notre être intérieur. Donc peut-être que en ce moment, vous avez du mal à vous laisser porter par la vie, que vous êtes encore peut-être dans des fonctionnements contrôlants. Le courage, l'existence, ok. Ouais, elle est magnifique cette carte de la Renaissance, là où vraiment on va apprendre à dompter le lion, cette force intérieure, pour faire en sorte que cette force se mette au service de la création, plutôt qu'au service de la colère. Avec les vies antérieures, on a l'abondance. Ok, alors là, très clairement, ça correspond vraiment à tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo, où on a ce schéma karmique, très certainement, qui bloque une partie de l'abondance, alors que dans notre patrimoine originel, nous sommes créateurs d'abondance. Et la nouvelle lune est dans cette énergie-là. Elle amène un potentiel pour déployer cette abondance, pour manifester, créer cette abondance. Donc, si ce n'est pas le cas, si ça freine, si ça ne marche pas, eh bien, c'est que vous avez très certainement des schémas bloquants par rapport à vos vies antérieures ou transgénérationnelles. Voilà. Comme je dis souvent, en rendez-vous individuel, j'explique souvent ça, c'est que de toute façon, ce qui est dans le transgénérationnel est très souvent dans nos cellules au niveau karmique, puisqu'on s'incarne dans une famille d'âmes pour travailler ensemble un dossier commun. Donc, karmique, transgé, pour moi, c'est la même chose. Il y a parfois, c'est ce que j'expliquais aussi, des âmes qui s'incarnent dans une famille et qui n'ont pas du tout cette chose-là à travailler, mais qui viennent aider justement les lignées à s'en libérer parce qu'elles l'ont elles-mêmes déjà expérimenté et que ça fait partie de leur famille d'âmes, elles ont envie de les aider, de les accompagner. Voilà, donc ça peut arriver aussi, mais dans la majeure partie des cas, ce qu'on retrouve dans le transgé, on l'a aussi au niveau karmique, de toute façon. Donc ça aide à des pardons vraiment très larges parce qu'on ne peut pas accuser l'autre de ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait parce que souvent c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous en miroir. Donc l'innocence avec la répression, oui, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On va être amené pendant cette nouvelle lune à revenir à une forme d'innocence de cette expérience de vie que l'on vit, à lâcher prise avec les jugements de ce qui est bien et de ce qui est mal, parce qu'on est parfois encore en train de le faire, on est encore parfois en train de se réprimer soi-même ou d'être réprimé par l'extérieur. Si on est réprimé par l'extérieur, c'est qu'on est en train de le faire à l'intérieur de nous, mais qu'on ne le voit pas. Et donc la vie nous montre ce qui se passe à l'intérieur, elle n'est qu'un miroir, un reflet intérieur. Donc pendant cette nouvelle lune, il y a des compréhensions à avoir à ce niveau-là. Le courage, la fête, oui, là on retrouve vraiment les énergies du Verseau en fait, qui vont pousser très fort à aller chercher ce courage intérieur, de se libérer de tout ça, un peu comme, vraiment moi le signe du Verseau, je le vois comme un libérateur, comme
comment dire, un philosophe en fait, de la vie. Je pense notamment à certaines personnes que je connais très bien qui sont du signe Verseau. En général, c'est des personnes qui en ont vraiment strictement rien à faire de ce qu'on pense d'elles. Elles sont complètement libérées du jugement de toute façon, mais elles peuvent se juger encore elles-mêmes assez sévèrement, c'est sûr, parce qu'elles n'ont pas envie de faire mal à l'extérieur. Elles ont cette conscience élargie du rapport à l'autre et de la notion de liberté, c'est vraiment très important. Donc là, vraiment, la nouvelle lune en Verseau va amener cette énergie de libération, de liberté excessive, d'une volonté de jouir de la vie, de profiter de la vie, de faire en sorte que tout est possible, que tout est réalisable, qu'il n'y a vraiment aucune peur à avoir et qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, quoi. Voilà. Donc, forcément que si on a des choses à l'intérieur de nous et entre nous aussi au niveau relationnel qui ne sont pas alignées à cette vibration, eh bien, il va falloir travailler dessus. Ça, c'est une évidence. Et certains vont vraiment profiter de cette nouvelle lune pour ouvrir, justement, élargir leur conscience à cet état d'être. Alors, l'existence avec l'expérience de l'existence. C'est magnifique, là, le fait que ces deux cartes-là soient ensemble, parce que ça vient vraiment nous raconter, en fait, le fait de se rapprocher des sagesses ancestrales, de revenir à l'essentiel, faire ce lien. Rappelez-vous la carte de l'unité tout à l'heure, faire ce lien entre la terre et le ciel, prendre conscience qu'on est vraiment ce pont entre ces deux énergies, qu'on est à la fois féminin et masculin à l'intérieur de nous, et qu'on peut aller puiser, transformer dans nos racines ces mémoires-là pour les réancrer dans une lignée qui est fructifiante, qui est puissante et qui est créatrice, pour revenir à cette énergie divine. Donc je vous invite vraiment pendant cette nouvelle lune à visualiser votre arbre de vie qui est ancré à l'abondance, ancré à la nouvelle terre, à la vibration de l'être divin que vous êtes, et c'est un soin, ça peut vraiment vous aider à transformer votre réalité. La renaissance avec la douleur. Oui, alors pour certains, ça peut être souffrant. Effectivement, quand on a des mémoires qui sont très marquées encore, et quand on a un mental qui est encore trop présent, des schémas qui sont trop présents, cette renaissance, elle peut se faire dans une certaine douleur, une certaine souffrance. Donc il peut y avoir pour certains des remontées émotionnelles assez compliquées. Vous serez certainement en train de vivre des remontées karmiques qui sont là. Donc ne restez pas dans ces souffrances, pacifiez-les, faites confiance au processus, et puis surtout, soyez bien conscient que vous n'êtes pas ces mémoires, que vous êtes un être divin et créateur, et que vous pouvez à tout moment transformer cette réalité, que vous n'êtes pas condamné à porter le poids de ces mémoires, pas du tout. Mais que quand ça remonte, quand il y a ces émotions, ces sensations qui sont désagréables, elles sont là, et merci à elles. Rappelez-vous tout à l'heure de la pratique de la gratitude. Merci à ces énergies-là d'être là, parce qu'elles me permettent de constater que quelque chose n'est pas aligné. Sinon, on ne pourrait pas s'en rendre compte. Alors, on a cette carte de la politique avec nous sommes le monde et l'intégration. Ouais, la lutte, le voyage, bon, d'un point de vue mondial et d'un point de vue collectif, c'est sûr que cette nouvelle lune en Verseau, elle peut amener des mouvements. Bon, vous le savez, je ne suis pas très média, je ne regarde pas trop ce qui se passe, mais ça vient toujours à nous d'une façon ou d'une autre. En tout cas, là, je pense qu'effectivement, cette nouvelle lune, d'un point de vue collectif, elle va vraiment venir faire bouger les choses au niveau social et politique à certains endroits. Ça, c'est certain. Les personnes qui peuvent se sentir exclues vont entamer un chemin de lutte, clairement. Donc là, il peut y avoir des révoltes, il peut y avoir des manifestations, des colères qui remontent de la terre, de l'intérieur, pour aller vraiment transcender ce monde-là et le transformer. Des mouvements sociaux possibles, du coup. Ce qui se passe au niveau individuel se passe aussi au niveau collectif, de toute façon. Ça, je pense que vous avez déjà remarqué tout ça. Alors, on termine avec la triade.
puisque je ne peux pas faire sans la triade. C'est pas possible, de toute façon. Porte et delta. Et donc, prise de conscience et passage. Il y a des passages d'âme qui vont se faire pendant cette lunaison. Donc, passage de conscience, éveil de conscience. Passage d'âme aussi dans tous les sens du terme. Il y a des personnes qui vont passer de l'autre côté parce qu'ils ne peuvent pas comment dire, intégrer ces vibrations. Alors j'en ai pas parlé, hein, mais ça fait un petit moment que j'ai pas parlé du taux vibratoire de Gaïa, mais j'ai pas besoin vraiment, vous devez le sentir, que ça a fortement augmenté. Les vibrations sont actuellement très hautes. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps, ça me disait 6-7 millions d'unités de vis, c'est énorme. Et donc ça amène des inconforts hein, pour toutes les personnes qui ne sont pas au minimum à cette vibration-là. Et je rappelle qu'on peut être bien au-delà de ces vibrations-là. Plus on va alléger les corps conscience et plus on va augmenter son taux vibratoire, évidemment. Alors, cette nouvelle lune, dernier message avec la triade femme. Oui, ok. Femme, équité, paix, réussite. Je ne vais pas tirer plus de cartes. Je pense que le message est très clair. Ici, il est demandé pour profiter pleinement de ces énergies de la nouvelle lune, d'être vraiment à l'écoute de son énergie féminine intérieure, qu'on soit un homme ou une femme, pour venir vraiment pacifier. Et donc là, on est encore une fois pleinement raccord avec ce que je vous ai dit par rapport à l'énergie du serpent de bois qui amène là, dès le début, cette énergie de sagesse. Quand elle est passée dans la lumière, cette énergie du serpent, elle amène vraiment une sagesse, une sensibilité et une sensitivité accrue qui permet de capter, vraiment comme le serpent, hein, quand il sort sa langue pour sentir, pour capter toutes les vibrations autour de lui, on va être amené à développer ses sens hein, avec cette énergie du serpent de bois et activer ses sens, son intuition, sa créativité pour la mettre au service des projets que l'on souhaite mettre en place. Donc pour passer cette lunaison, eh bien, on va devoir activer ses sens, son intuition, sa sensibilité pour pouvoir passer les étapes avec le plus de paix possible et le plus de pacification possible. Pour certains, ça va être ça le challenge. Ça va être vraiment de réussir à passer dans la sagesse, d'arriver à passer ce qui vient avec sagesse, avec douceur, avec sensibilité et pas en force du tout. On n'est pas dans l'énergie masculine, on est vraiment dans l'énergie féminine qui est intuitive, douce, patiente, la sagesse du féminin, quoi. Et on retrouve le delta en dos, oui, donc encore une fois, prise de conscience sur cette énergie-là. Voilà, donc je vous invite vraiment à méditer, hein, à aller regarder en vous si vous n'y parvenez pas, et puis à vous faire aider si besoin, pour vraiment venir pacifier et accueillir cette énergie. On va terminer avec quelques petites cartes conseils donc, pour cette lunaison. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. C'est beau, elle est très belle cette carte. C'est dans la relation à l'autre que vous allez percevoir votre monde intérieur et ce qui est du coup à l'extérieur aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester, de créer? Quelle est cette réalité qui gravite autour de vous? Est-ce qu'elle est agréable? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est mélodieuse? Ou est-ce qu'elle est au contraire pas du tout dans cette énergie? Ça reflète vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit conscient ou pas. Donc vraiment là on vous conseille pendant cette prochaine quinzaine d'être vraiment attentif aux discussions que vous allez avoir et à ce qu'on va vous dire.
Je vous rappelle tout à l'heure la carte de la réaction hein, qu'on a eue au tout début. Voilà, elle est là, où je vous parlais effectivement du fait que l'extérieur allait venir mettre en réaction des parties intérieures que vous ne percevez pas de vous-même. Donc c'est vraiment le moment d'être attentif à tout ce qui va se passer autour de vous, parce que ça va vraiment vous donner des informations sur ce que vous avez besoin de transformer intérieurement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que il va y avoir ici des tests, hein, des expériences en tout cas, en lien avec l'écoute active, l'écoute attentive et l'écoute bienveillante. Ensuite, on a cette carte de l'idéal vécu. Voilà, je vous la mets là, comme ça, si vous voulez faire des captures d'écran pour relire les messages. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Oui, ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure avec le tarot Zen Dosho, où je vous parlais de ces vies antérieures avec l'abondance. Ce que vous avez envie de vivre existe déjà à l'intérieur de vous, mais tout dépend avec quel prisme vous lui permettez de s'incarner ou pas. Voilà, je pense que les messages sont clairs. Je vous souhaite d'avoir ces compréhensions-là. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si le message passe bien auprès de moi, en tout cas la vibration passe bien. Ça sera un bonheur de vous accompagner à comprendre dans un premier temps et à pacifier, libérer tout ça à travers des soins ou des séances ensemble. Et pourquoi pas vous rencontrer voilà, lors d'une séance Rebirth, notamment, ça pourrait être très très intéressant. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à vous rapprocher de moi, ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai. Je vous souhaite tout le meilleur, en tout cas passez une très belle lunaison, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.